Coucou! One, two, three. Wow. Boom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une chemise en popeline de coton. Vous avez tout le tutoriel qui vient à la suite et vous avez le patron en description. Avant de commencer le tutoriel, ça va être super important de laver votre tissu. Je sais qu'on a envie de rapidement de commencer à coudre, mais l'inconvénient c'est que si vous faites votre vêtement et que vous le lavez par la suite et qu'il rétrécit au lavage, tout le vêtement que vous avez fait, il servira à rien. C'est pour ça que c'est toujours important de laver le vêtement et de bien le repasser à la bonne chaleur. Regardez, en fonction de là où vous l'avez acheté, vous avez la petite étiquette qui indique à quelle température vous devez le laver et comment le traiter. Pareil, si vous décidez de doubler la chemise, faites bien attention à ce que les deux matières puissent être lavées de la bonne température et repassées aussi ensemble. Pas que vous brûlez un tissu. Par ailleurs, vous verrez à la fin, moi j'ai décidé de faire une déco en perles. Vous pouvez aussi le faire comme vous pouvez ne pas le faire. Tout est très optionnel. Si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, peut-être même en vidéo. Let's go, c'est parti pour le tuto. Je prépare le tissu en le décatissant bien. Une fois que j'ai positionné mes pièces sur le tissu, je peux mettre les valeurs couture. Ici, je mets des valeurs couture de 1,5 puisque je vais faire des coutures anglaises sur quasiment toutes les coutures. Il y a deux méthodes pour tracer les détails qu'on a besoin sur le tissu de notre patron. On peut utiliser la roulette ainsi que du papier carbone. Les informations se copieront sur le tissu, c'est un système de copier-coller. On peut aussi faire du pliage de patron pour pouvoir le retracer ensuite à la craie. Et avec un fil de bâti qui prend en même temps les deux tissus, qu'ensuite on coupe au milieu en laissant bien sûr du laisse, ce qui va nous donner un bâti sur les deux pièces. Mais je déconseille cette méthode sur des tissus fins. La méthode du papier carbone est beaucoup plus rapide. On bâtit tous nos plis de devant pour faire la patte de boutonnage ainsi que notre milieu devant sur nos deux parties, ce qui vont être des repères très importants pour placer nos boutons et nos boutonnières. Nous avons une patte qui cachera les boutons. Pour pouvoir renforcer cette pièce, nous pouvons utiliser du thermocollant, mais décide de l'entoiler avec une pièce en coton fin, de peur que le thermocollant parte à la machine. Pareil pour le col. Je peux aussi le faire pour les poignets, mais ce n'est pas nécessaire puisque nous sommes sur une chemise à manches courtes. Comme vous pouvez voir, mon entoilage est plus petit que mes parties. Ce que je vais vraiment entoiler, c'est la patte de boutonnage et la patte cache-bouton. Je fais bien attention à bâtir à côté des plis à l'intérieur pour pas qu'il y ait un repli qui se forme. Par ailleurs, mes côtés extérieurs ne sont pas bâtis, ça reste volant, c'est pour pouvoir passer mes autres plis en fourreau dedans. Je fais aussi attention à ce que mon entoilage soit légèrement plus petit. C'est-à-dire qu'à chaque pli, en fait, mon entoilage va se pousser légèrement de quelques millimètres. C'est pour ça que je le coupe plus petit pour que s'il se pousse, même avec le bâti, il puisse bien rester fidèle à sa position. Cela va nous éviter aussi qu'il y ait des replis qui se font et qui se voient en transparence, surtout sur des matières comme du blanc-blanc ou alors qui se voient en épaisseur. Je fais bien attention à ce que la partie volante de mon entoilage se plie bien à l'intérieur pour pouvoir former une belle finition. Je fais pareil de l'autre côté, sauf qu'ici on a la patte de boutonnage ainsi que le cache-bouton. C'est pourquoi je vais plier comme ceci et je vais faire un point de puce pour bien maintenir ensemble et ça sera un système de pliage. Là, on est sur un petit point de puce. Donc un point de puce, c'est un petit point qui va légèrement en arrière comme une puce et ensuite qui retourne en avant mais sur le dessous.
Entre notre milieu devant et notre bord, nous avons un léger décalage. C'est pour ça qu'on peut le faire soit avant, par exemple à la machine, ou alors après, comme ce qui est fait ici à la main. Je fais bien attention à la finition de propreté. Si on fait tout ça avant, c'est parce que c'est plus facile de travailler notre boutonnage avant que le corps soit construit. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer aux pinces, donc la pince poitrine et la pince dos. Après, nous allons coudre les épaules en couture anglaise. En laissant le corps à plat, on pourra monter plus facilement les manches ainsi que le col. Par la suite, on pourra monter la couture côté qui englobera le côté et le dessous de manche. La couture anglaise, qu'est-ce que c'est ? La première étape, c'est de coudre envers contre envers, donc sur le dessus, pour pouvoir ensuite le retourner et piquer de nouveau à 1 cm en fonction de ce que vous avez choisi dans la valeur couture. Faites attention à bien calculer les valeurs couture pour pas que les coutures dépassent sur l'endroit quand on retourne à nouveau. Ici, ça nous donne cette finition à l'extérieur et cette finition à l'intérieur. Toujours à plat, on assemble les manches en faisant bien attention à ce que les coutures épaules soient couchées vers le dos. Sur les arrondis, je dégarnis afin de pouvoir bien effectuer ma couture anglaise. Ça m'évite de cranter et d'avoir peut-être des petits angles qui se forment. Pour le col, je bâtis mon entoilage sur la cassure du dessus. Comme ça, les valeurs couture ne se verront pas en transparence. Je l'épingle et on voit bien que ça me donne 3 épaisseurs, le dessus, le dessous ainsi que mon entoilage. Et pour mes angles, je fais un système de pliage dont je ne crante pas et tout simplement, grâce au fer, je plie et je retourne, ce qui me donne un angle parfait. Je rabats mon dessus de col à la main. J'assemble mes côtés, je fais les ourlets du bas et de la manche. Et je termine par une déco en perles qui fera tout le contour de mon col ainsi que de ma patte de boutonnage. En conclusion, cette chemise, je pense que je la ferais dans une autre matière si je devais la refaire. C'est une matière où je me suis rendu compte par la suite qu'elle ne me plaisait pas du tout et qu'elle faisait pas assez qualitatif par rapport aux finitions main que j'ai décidé d'effectuer sur cette chemise. Par ailleurs, mon tissu n'est pas en popeline de coton. Je le pensais, mais pour ma part, j'utilise des tissus de fin de stock. Et très régulièrement, je n'ai pas de petite étiquette qui va avec et qui m'explique la composition et qu'est-ce que c'est et ainsi de suite. Donc, je fais des tests en brûlant le tissu, en sentant l'odeur, etc. pour déterminer au moins la fibre. Donc, je savais que c'était du coton, mais la texture est différente que de la popeline de coton. Ce qui fait que la popeline de coton est sûrement plus soyeuse que simplement le tissu que moi j'ai utilisé. Elle est là. Mais si c'était à refaire, je pense que je la doublerais pour avoir un meilleur toucher sur le corps et qu'elle soit encore plus qualitative. Et aussi, je le ferai dans un tissu, peut-être en soie ou dans une mousseline fine, vraiment pour qu'elle soit plus à mon goût. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel est le prochain tutoriel que vous aimeriez voir, à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Ça fait toujours un plaisir et je vous fais des bisous. 1, 2, 3. Wow.